retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Madame Kossim, qui est la directrice générale du Centre psychosocial. Et on va parler de cette belle intégration qu'il y a eu depuis le 1er avril avec Maison Fraternité pour donner le cap. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En effet, alors, le nom, on a trouvé une nouvelle identité qui reflète vraiment le meilleur de deux organisations, deux agences qui viennent se joindre pour servir encore mieux les francophones, les franco-ontariens. Et donc, on a adopté notre nouveau nom, le CAP, le Centre d'appui et de prévention, qui reflète vraiment à nos yeux la diversité de nos services, mais aussi qui a un sens, qui donne un sens de direction, d'horizon, qui veut vraiment signifier qu'on maintient le cap, quoi, et on travaille ensemble pour le faire. Alors, j'ai envie de demander là, comment ça s'est fait, parce que ça s'est fait le 1er avril, on était en pleine crise, et je me demande comment vous avez pu finaliser le tout. Ben, écoutez, très bonne question. En fait, nous, si vous vous souvenez bien, c'était vendredi le 13 mars et puis le 16 mars, les choses, la ville s'est fermée, tout s'est fermé, les écoles, les centres éducatifs, etc. Et donc, physiquement, on a vraiment dû adapter tous nos services dans tous nos lieux. En ce qui concerne l'intégration, il faut comprendre qu'on avait déjà préparé ça. Il faut comprendre aussi qu'on travaillait déjà ensemble depuis plusieurs mois. Donc, nos équipes se connaissaient. Les employés s'attendaient à l'intégration. Donc, ça a été un passage, si vous voulez, un passage dans le temps. Mais l'intégration et le processus d'intégration, en fait, continue à se poursuivre. Et on en a encore pour, je vous dirais, plusieurs mois encore. Vous savez, intégrer deux syndicats, des employés de deux syndicats, des façons de faire, c'est sûr que ça va continuer à se faire, à se modeler. Mais comme je vous dis, c'est une question de travailler ensemble, chose qu'on fait depuis déjà plusieurs mois. Vous avez des missions qui se ressemblent beaucoup. Vous vous rejoignez dans vos différentes missions. Mais en ce moment-là, quand on parle des services, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont l'habitude de travailler, que ce soit avec Maison Fraternité ou avec le Centre psychosocial? Ben, écoutez, pour le moment, c'est sûr qu'il y a une certaine expertise. Alors, nos services, je vous dirais, se regroupent sous 3 volets. Il y a le volet de la santé mentale, il y a le volet de dépendance et de troubles concomitants, et il y a aussi un volet qu'on aime reconnaître, c'est le volet de la petite enfance. Donc, tout ce qui touche les centres éducatifs, la santé mentale du nourrisson, ainsi de suite. Et je vous dirais qu'il y a vraiment des expertises qui appartiennent à chacun de ces volets-là. Mais par contre, il faut aussi, comme vous le dites, il y a beaucoup de complémentarité. On ne peut pas parler, par exemple, de dépendance et de troubles concomitants sans parler de santé mentale. Et on ne peut pas non plus parler de santé mentale sans comprendre tous les autres enjeux, les risques et les comportements qui peuvent en suivre. Alors, à ce stade-ci, on maintient, on reconnaît l'expertise dans chacun de ces champs-là. Par contre, ce que nous faisons, c'est qu'on est à développer un système d'accueil où la navigation à travers l'agence se fera en partenariat avec les clients, les jeunes, les parents. Et donc, maintenant, cet accueil-là ouvre une navigation vers un plus grand ensemble de services disponibles, je vous dirais. Mais donc, on travaille en partenariat interne. Alors, tout compte fait, en tout cas, je me dis, parce que la dernière fois qu'on avait discuté, on était tombé d'accord sur le fait qu'on avait plein de ressources dans notre communauté et on ne le savait pas. Mais maintenant, avec cette intégration-là, je me dis que vous allez avoir accès à un plus large public, en fait. Vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de personnes en même temps et pour un suivi plus long.
Oui, c'est pas nécessairement plus long, je vous dirais plus complet, plus approprié, mieux adapté, serait aussi une autre façon de le voir. L'idée n'est pas vraiment d'assurer un suivi plus long, c'est bien au contraire. Si on veut se dire vraiment avoir réussi, c'est vraiment d'aider et d'appuyer, d'accompagner les personnes à retourner vers une vie saine, une vie qui leur apporte du mieux-être, du bien-être, ainsi de suite. Et il y aura toujours un appui disponible. Les gens, nos clients vont quitter, vont revenir. C'est sûr que ça fait partie d'un parcours qui est tout à fait normal. Donc, oui, le sentiment de navigation, je vous dirais aussi qu'un bon nombre de nos partenaires sont très similaires. Les conseils scolaires, les centres hospitaliers, la communauté, ce sont des partenaires qui connaissent les deux agences. Et je vous dirais aussi, ça a été très bien accueilli justement de la part de nos partenaires parce que à regrouper ces services, ça fait des services moins décousus ou mieux fluides, plus continus. Et puis mieux organisé en même temps. Dites-moi, les services que vous offrez en ce moment de crise-là, je suppose qu'ils sont accessibles virtuellement, et si oui, lesquels? Alors, c'est une très bonne question. Nos services je vais vous répondre dans le sens inverse. Les services, évidemment, que on n'est pas en mesure d'offrir ou qu'on a dû modifier sont tous les services qui exigent une proximité, qui ne peut pas assurer une distanciation. Et donc, tous les ateliers de groupe, les interventions individuelles, on a viré tout ça vers le virtuel. On a des ateliers en ligne, on a aussi des ateliers sur Facebook, sur Teams, sur Zoom. On utilise ces plateformes-là tant et aussi longtemps qu'on peut assurer la confidentialité, la sécurité des informations. On utilise ces plateformes-là. Nous avons 3 résidences et on a donné le choix aux résidents de rester ou de retourner chez eux. Donc, les jeunes dans notre résidence de jeunes ont fini par tous retourner vers chez eux. La résidence de femmes également. Nous avons 8 résidents dans la résidence des hommes actuellement. Mais je vous dirais qu'on s'apprête à réouvrir les admissions pour que justement ces clients-là qui souhaitent réintégrer, et n'oublions pas qu'il y a eu aussi une demande qui s'est accumulée dans les dernières semaines. Et donc, on veut pouvoir ouvrir les services tout en assurant la sécurité, la santé de tout le monde, et employés et résidents. Mais il y a des moyens, il y a des appuis et on est à même à rouvrir nos services dans ce sens. La dernière fois aussi qu'on avait parlé, vous avez mentionné le fait qu'on n'ait pas besoin de référence pour pouvoir avoir accès à vos services. Est-ce qu'avec cette intégration avec Maison Fraternité qui donne le cap aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Absolument. Ça demeure une agence avec un accès direct. C'est sûr qu'un médecin de famille pourrait faire une demande, un autre professionnel pourrait faciliter la demande, mais absolument nos services sont accessibles sans demande de médecin. Avant qu'on ne termine, moi, ça m'avait plu la dernière fois qu'on avait parlé du programme des jeunes mères. Je me demande si il est toujours aussi actif. Oui, très bonne question. Alors, je peux vous dire que nos intervenantes communiquent régulièrement avec les jeunes mamans. On offre aussi aux jeunes mères des ateliers en groupe et nos services en centre éducatif offrent aussi des séances en ligne pour tous jeunes qui sont disponibles ou qui sont intéressés. Il n'y a qu'à visiter notre nouveau beau site web. Il y a un calendrier de toutes ces activités-là et on essaye de nourrir au fur et à mesure ce calendrier. Alors, ne vous gênez pas. Allez jeter un coup d'œil. Il y a certaines activités qui sont fermées pour des inscriptions,
Donc, pour des clients inscrits, mais une bonne partie des activités sont ouvertes à la population générale. Et pour ceux qui sont sur Facebook, il va nous rester 40 secondes. Il y a aussi, je pense, une actualité. Vous actualisez à chaque moment les informations. Twitter, Facebook, nous sommes également sur les médias sociaux, tout à fait. On a quelques personnes qui s'occupent à nourrir les médias sociaux avec toutes ces informations-là. Merci beaucoup, Madame Kossem, pour ce beau travail. Et puis peut-être qu'on se reparlera plus tard, plus amplement sur l'un de vos programmes. Bonne journée. Je le souhaite bien. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, je vous inviterai vivement à visiter le www.centrelecap.ch. C'est le tout nouveau site web de l'intégration faite par Maison Fraternité et le centre psychosocial. Il y a tout plein de programmes, comme elle a mentionné, accessibles de manière virtuelle. Donc, n'hésitez pas à visiter ce site web-là. On va prendre une pause et juste après, encore une fois, j'aurai plein d'informations à vous partager, surtout sur les activités à faire ce week-end. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.